Tu m'as saoulé le PSG, putain, tu m'as saoulé hier. Oh, c'est la course au titre là, tu perds pas des points à domicile contre les Canaries. Oh, j'ai mis le maillot jaune. Putain. T'accueilles le 19ème de Ligue 1. Et t'arrives pas. Et t'arrives pas. T'arrives pas. Et torpillé comme ça. T'as pris. Putain, ça m'a gonflé grave. Non, mais c'est. Je veux dire, les Lillois, les Lyonnais, ils se chient. T'as une autoroute là pour prendre tes aises. Semaine prochaine, t'accueilles les Lyonnais. Bam, t'es bien. Tu peux la jouer tranquille, la Ligue 1, en faisant tourner, te concentrer, focus Ligue des Champions. Non, là, tu te mets dans la merde tout seul, putain, comme un con, quoi. Alors qu'en plus, tu mènes 1-0. Non, franchement, ça, c'est super énervant. C'est super énervant. Bon, sur le match, le premier truc hyper relou, c'est la compo. On joue les Nantais, ils vont venir à 10 derrière, on le sait. Pourquoi Mbappé il joue numéro 9? Pourquoi Mbappé il est en 9 sur un match comme ça? il aime les espaces, Mbappé. On sait qu'il sait pas jouer 9 devant. Il fait jamais un appel, il est pas bon de la tête, il passe jamais devant son adversaire pour la couper. On l'a jamais vu faire Van der Ville centre, Zlatan Ibrahimovic premier poteau. Tu vois, jamais. Bon, et en plus de ça, quand il a la balle, il va toujours chercher la balle sur le côté parce qu'il est attiré naturellement par le côté. Donc il n'y a personne pour centrer. Voilà, alors ça magnifique. Début de première mi-temps, Dagba il a plein de possibilités de centre et il n'y a personne pour centrer. Ça me rend fou, ce genre de conneries. On avait déjà fait ça en début de saison contre les Sardines, on avait joué 109. Voilà, on sait pas jouer, on peut pas jouer 109. On peut pas jouer 109. De l'autre côté, pourquoi tu mets Diallo? Diallo, c'est un rock, il est solide, il est costaud. Tu joues Nantes. Il faut mettre Kurzawa dans des matchs comme ça. Il sait pas défendre Kurzawa, mais attaquer il sait, un peu mieux. Pour le remettre en confiance, tu le fais plutôt jouer là. Mercredi, on va jouer contre Lille. Là, tu mets Diallo. Ah putain, si tu voulais faire jouer Diallo pour le rythme, tu le mettais à la place de Kimpembe. La charnière centrale, elle pouvait un peu tourner ce soir. Tu vois? Non, c'est quoi le problème? Alors, il y a une bonne idée au milieu de terrain. T'avais mis Rafinha Verratti. Ça fait longtemps que je voulais voir ça avec Paredes. Bon, là, t'avais mis Danilo. Mais bon, il fait son match, Danilo. Bon, on a dit que Verratti et Rafinha, ça pouvait permuter un petit peu, échanger, tac, c'est franchement, premier quart d'heure, 20 minutes. La première mi-temps, globalement, on la maîtrise. Hein. On joue à 2 temps, c'est tout, mais on la maîtrise, tranquille. Voilà, ça c'était bien. Mais c'est vrai que tu nous as remis Draxler. T'es amoureux, Pochettino, de Draxler? Il est en fin de contrat à la fin de l'année. On pourra pas le vendre, ça sert à rien de le faire jouer pour le montrer. Alors, l'idée de le faire jouer contre Barcelone, parce que tu l'avais remis un peu en confiance, il avait fait un truc correct au match aller, et là, tu te dis, il veut se montrer pour signer un gros contrat, il va faire un gros match. Admettons, j'étais contre, mais admettons. Mais là, contre Nantes, pourquoi faire? Alors, c'est lui qui marque. Bah, heureux hasard, hein, la balle, elle lui revient dessus, plat du pied, il sait faire un plat du pied. Alors, on va t'applaudir, Rolian, tu vois. Bon. Mais sinon, dans le jeu, c'est pas toi en tant que tel qui est nul, qui fait un match de merde, même si tu ne sers pas à grand chose. Mais c'est que du coup, on met Mbappé en 9. Voilà, non, fallait mettre Mbappé à gauche, Di Maria à droite. Voir Sarabia qui était sur une bonne série, je comprends pas qu'il joue pas à ce match-là. Tu vois, tu refaisais rentrer Di Maria en fin de match pour leur donner du truc et qu'il soit titulaire mercredi contre Lille. Là, Sarabia, il avait fait une bonne semaine la semaine d'avant. Donc tu le remettais un peu en confiance. Mais bon, après ça c'est des conneries de compo. Ça empêche pas que le 19ème, tu dois lui casser la gueule. Ils sont mauvais, les Nantais. Putain, je les ai vus jouer. Ils enchaînent pas 3 passes. Ils ont même pas de rythme. Non, mais nous, on est carbo. Nous, t'es carbo. Tu recommences à être comme au mois d'octobre, là, où t'avais pas de gaz dans le moteur. Je sais pas pourquoi. Tu t'es fait casser la gueule par Barcelone, alors ça laisse des traces. Hein. Déjà, tu te dis, bam, 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 pendant 90 minutes, physiquement, ça marque un corps. On a vu Marquinhos lourd, Kimpembe aussi, on a vu Verratti qui avançait pas, déjà comme mercredi, mais là, sans opposition, c'est plus embêtant.
Ouais, on n'avait pas de jambes, on n'avait pas de niaque, pas d'énergie. Je crois pas que ça soit pas de volonté de les taper, mais un problème de gaz. Voilà. Le tournant du match, il y en a deux. À mon avis, il y a le carton de Rafinha qui prend presque un rouge dans la foulée, que tu es obligé de sortir, qui est le seul joueur à peu frais de ton milieu de terrain, et qui t'assurait une possession avec Marco. Et là, d'un coup, tu l'as plus. Tu fais rentrer Paredes, qui a essayé de prendre le jeu à son compte, mais en fait, quand il essaye d'organiser le jeu et qu'il redouble pas de passes assez haut avec Verratti, il est assez lent dans ses transmissions, Paredes. Il a besoin de jouer vite dans les espaces, dans les profondeurs. C'est ça qu'il sait faire, casser les lignes dans la profondeur. Bon. Voilà, Icardi, il rentre un peu tard, à l'heure de jeu. Il n'y a plus un ballon, Dagba fait plus un centre, il déborde plus. Voilà, pas de schéma de jeu pour essayer d'aller le chercher. En réalité, il touche pas un ballon. Donc ça s'améliore pas. Mbappé fait une connerie de négligence, passe en retrait, mais derrière, Marquinhos, il est emprunté, il se fait. Le mec qui marque, ils égalisent, puis après, comme ça est déjà arrivé 2-3 fois cette saison, tu essayes d'aller pousser un peu, et tu te prends un contre, mais même pas tu pousses, parce que les Lillois, les Lyonnais, on les a vus pousser plein de fois, ramasser des points à la dernière minute, là, tous, hein, ils l'ont déjà fait 2-3 fois chacun. Nous, on est incapables. On n'a pas été foutu de faire le siège des Nantais. Incapable. On n'a pas une barre, pas 3 arrêts du gardien. Enfin, franchement, on n'a pas de frappe, on n'a pas de centre, on n'a rien. Vaguement de corner, pas très bien tiré. Non, depuis que t'es là, Pochettino, on n'est pas bon. Hein. On n'est pas bon. Et physiquement, tu nous as pas ressuscité. Alors, il y a eu 2 trucs très positifs. La victoire au Camp Nou, évidemment. Et puis on a arrêté de jouer avec la défense à 5 avec Bakker et tout. Et Kerrer, parce qu'on peut plus. On a encore vu Kerrer en fin de match. Il est perdu pour le foot, ce garçon. Honnêtement, il apporte rien. C'est un mystère, Kerrer. Je veux dire, Tourelle, il a été nous le chercher, là. 37 millions. Hein. Défenseur central allemand, c'est Mathias Sammer. Sammer la pute, ouais. Incapable de faire un centre, incapable de percuter une remise. Putain, hier 2-3 fois, il est sur son côté, il perd la balle directement. Moi, je veux plus le voir. Les deux Germains, là, Draxler et Kerrer, je veux plus les voir. Déjà qu'on a prolongé Kurzawa. Non, Kerrer et Draxler, faut que ça parte, quoi. C'est vraiment important parce que ça sert à rien. Voilà. Donc les Parisiens, vous m'avez grave saoulé. Vous avez été nuls. Va falloir se ressaisir sérieusement. Parce que là, on est en train de perdre le titre. Ok ? Et moi, je la veux, l'étoile. Je veux les 10 titres. Va falloir clairement se remettre sur le droit chemin. Alors, on a encore notre destin entre nos mains. Merci. Mais il va falloir les taper, les Lillois. Hein, c'est pas en jouant comme ça qu'on va en gagner des matchs. T'es pas foutu de taper Nantes. Oh ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Intérêt de vernis en Ligue des Champions au tirage, hein, parce que déjà que si on tape un vrai gros Bayern, Liverpool, City, tout ça, on passera jamais. Mais si en plus en championnat, t'es pas capable de taper Lyon le week-end prochain et après de taper Lille, ça, tu vois, hein, la saison, elle peut encore être superbe et partir en cacahuète. Donc il faut s'y remettre et rester calme, travailler et avoir envie. Bon, là, c'est pas grave, c'était Nantes, c'est pour Antoine, cadeau. Hein, j'espère que tu vas te maintenir. On a encore le destin entre nos mains. Mais c'est le dernier, les gars. Hein.